Vous ne le savez peut-être pas, mais dans une situation de survie, ce qui différencie un survivant d'une victime est la capacité qu'a cet individu à surmonter chaque épreuve avec calme et intelligence et à contrôler son esprit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on met de côté la pratique et on va se focaliser sur le côté psychologique de la survie. Et comment passer de ça à ça. Bon, allez, venez, je vous emmène. Bonjour et bienvenue chez Woodlanders. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une situation de survie? Si on prend la définition générique du terme, une situation de survie est, pour un organisme vivant, le fait de se maintenir en vie malgré le risque accru de mort. En conclusion, c'est une situation dans laquelle la vie d'un individu va être mise en jeu. Et chaque décision qu'il va prendre va avoir un impact direct sur la vie ou la mort de ce type. Ce type, nous l'appellerons Bob. Bob, comme tout amoureux de grand air, a une expérience relative du bivouac, de la survie, etc. De toute façon, il s'en fout puisqu'il est équipé comme Jaja lorsqu'il part bivouaquer. D'accord, t'as pas vu celui dans mon sac? Oh, ferme-la, Bob. Enfin bon, revenons à nos moutons. Seul hic, c'est que Bob est mauvais en navigation et a oublié de prendre son portable avec. Encore un qui a pas vu 127 heures. Du coup, le voilà perdu au milieu de nulle part avec son seul ami, son mental. C'est dans ce genre de situation qu'on peut évaluer pleinement le potentiel d'un individu. À cet instant précis, plein de choses se passent dans la tête bien vide de Bob. Des questions dont il n'a certainement pas la réponse et qui peuvent faire passer ce jeune abruti de confiant à paniquer. Laissons Bob un instant et concentrons-nous sur la théorie. Nombre d'exemples au quotidien nous ont prouvé que le psychique prend une place importante dans la réalisation d'un projet. Qu'un bon état d'esprit garantissait la bonne marche de toute chose. Eh bien en survie, c'est pareil. Il est important de rester calme et attentif à son état mental, car si ce facteur est négligé, les choses peuvent vite se compliquer. Si on compare les éléments qui nous permettent de nous en sortir à une pyramide, on retrouve en son sommet les outils et objets divers, tels qu'un abri, un couteau, un allume-feu. Son corps est composé de connaissances, des expériences en survie ou en milieu naturel, et le tout repose sur le mental. Le dénominateur commun à n'importe quel survivant est son mental et la volonté de celui-ci de s'en sortir. Un film qui exprime très bien ce propos est le film 127 heures. Ouais, celui que Bob n'a pas vu. Ce film, si vous n'avez pas la référence, à part une durée très longue, est l'histoire réelle d'un type qui a fait preuve d'une volonté de faire pour s'en sortir. Donc, allez vous cultiver un petit peu, mes petits poireaux, et vous revenez me voir quand vous avez vu le film. Ouais, allez, je m'égare. Des choses plutôt simples sont à mettre en œuvre pour garder le contrôle et rester maître de son esprit. Comme faire un bilan, une to-do list des choses à faire pour s'en sortir. Les classer par ordre de priorité et s'y attaquer dès que possible. S'attaquer aux choses les plus lourdes dans un premier temps, car l'énergie et la volonté seront bien présentes. Gardez le moral au beau fixe en se créant des petites victoires. Chaque réussite doit être célébrée et certainement pas dénigrée. Cette petite touche d'optimisme vous permettra de garder la tête hors de l'eau et vous donnera l'envie d'aller vers l'avant. Et enfin, restez positif et optimiste, qu'importe la tournée des choses. Pour faire simple, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Tu m'aides pas vraiment là. Dans ce genre de situation, le plus grand danger, c'est vous. Si la règle des 3 de la survie vous est familière, vous savez que vous ne survivriez pas plus de 3 secondes avec votre bêtise. La météo, le terrain, les animaux sauvages peuvent empirer une situation déjà bien merdique et mener votre mental au plus bas. L'envie d'abandonner, de se laisser mourir deviendrait une option alléchante. Ce moment, charnière, déterminera si vous vivez ou périssez. D'où l'importance de se forger un bon état d'esprit et de garder le cap malgré les difficultés. Un mental d'acier et une volonté à toute épreuve et une situation de survie se transforment en balade en forêt. Et c'est parti. Pour conclure, retenez ces quelques éléments.
Votre mental est capable de choses dont vous n'imaginez pas. L'adage « quand on veut, on peut » est explicite. Gardez le moral au beau fixe, quoi qu'il advienne. Créez-vous des petites victoires et surtout restez positif. Il y a toujours une once de lumière, même dans la plus noire des nuits. Et enfin, faites appel à votre intellect et vos connaissances pour éviter de finir comme Bob. Je vais bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à remplir la section commentaires ici en dessous avec toutes vos anecdotes et votre vision de la psychologie dans la survie. Un grand merci à Adrien qui a bien voulu se prêter au jeu pour cet épisode. Donc voilà, grand merci à toi. Et petite dédicace à Brian pour ce super sac. Il se reconnaîtra, j'espère. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures.